Est-ce que tu peux bien acclamer pour le roi des rois? Plus fort que ça, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Acclame royalement le Seigneur. Amen. Amen. C'est une grâce, mes bien-aimés, de commencer ce programme et de le clôturer en paix et en bonté. Et je sens une très lourde responsabilité que le Seigneur me comble pour vous bénir ce matin. Je veux que tu regardes le voisin, tu lui dises bonjour pour moi s'il te plaît. Si tu peux te déplacer, je te prie. Salut 4, 5, 6, 7 personnes parce qu'on a fait 7 jours ici. J'attends voir celui qui est assis là, les plus timides de la salle. Yesu yende moya tongo atana kati ya molili akotelema nani abenga mana zambe oasukela na soni Yesu yanga ya motema Motema ezalelikia Motema ezalelikia Yesu ende moya tono Atana kati ya molili Akotelema Nani abenga mana zambe Nani abenga mana zambe Oasukela na sonye Oasukela Yesu yanga Yesu yanga ya motema Motema zanelikia Yesu yende moya tono Atana kati molili Akotelema Nani abenga mana zambe Yesu yanga ya motema Est-ce que tu peux encore le dire? Motema nanga Motema ezalelikia Yesu atana kati ya molili atelemaka moto asuka atikanga te nani abenga mana nzambe awakufela na sonia Nous acclamons encore le Seigneur. Gloire à Jésus. Avant que nous puissions regagner nos places, je vais nous amener à lire la Bible. Mon thème de ce matin, souvenez-vous de notre grand thème, c'est les vérités spirituelles que le diable empêche aux chrétiens de savoir sur l'argent. Alors ce matin, je parle d'une des vérités que j'ai appelée l'arbre et l'argent. Je pense que c'est l'une de mes meilleurs sermons. J'allais dire l'une de mes meilleures prédications et l'un de mes meilleurs sermons pour cette année. Le Seigneur, c'est très pointu lorsque un prédicateur prêche ce que le Seigneur lui a prêché.
Donc ce que je vous prêche, c'est ce que l'Éternel m'a enseigné. Quand j'ai compris cela dans ma chambre, j'ai prié en langue. J'ai dit, oh Dieu, si nous connaissions ces choses depuis, mais nous serions très loin maintenant. Gloire se rendit à Dieu. Vous êtes là pour apprendre et je pense que vous allez ressortir de ces lieux transformés et changés. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen qui a de l'avenir, s'il te plaît. Gloire à Jésus. Regarde les voisins, dis l'arbre et l'argent. Et puis c'est une zété pembongo. Amen. Amen. Je vais nous proposer un premier texte. C'est dans les livres de Genèse. Genèse 3 et le verset 6e. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. C'est ce que la femme, on parle d'Ève, elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. L'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Amen. Hein? Amen. Vous avez lu quelque chose que vous n'avez jamais lu dans votre Bible. Quand Ève avait mangé les fruits, Adam était où? L'homme sort toujours de nature. Adam était où c'est? Où c'est? Je n'ai pas entendu. Où c'est? Pendant qu'on courtisait sa femme, Adam était là. Pendant qu'on draguait sa femme, Adam était là. Pendant qu'on séduisait sa femme, Adam était là. Il faut être des chrétiens. Qui était auprès d'elle et il en mangea. Le verset 7e. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent lorsqu'ils ont mangé aux fruits défendus. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. J'ouvre une parenthèse. Il y a une doctrine des démons qui enseigne que Adam, Ève n'avaient pas mangé à un fruit d'une manière péjorative. Ils disent que ces fruits-là, c'était des rapports intimes. Ils disent que le diable, par le serpent, avait eu des rapports intimes avec Ève. Et ils ont conçu Caïn, qu'on appelait les fils du malin. C'est comme ça qu'ils disent, lorsqu'on parle même de la généalogie d'Adam, on ne cite pas le nom de Caïn. On cite le nom de Seth et on continue. Parce qu'ils disent que Caïn n'était pas le fils d'Adam. Et ils disent que c'est Ève qui a appris à Adam des relations intimes après l'avoir fait avec le diable. Parce que selon la pensée de Dieu, il fallait que la femme ne conçoive pas par des relations intimes mais par la parole. Parce que Dieu dit créons l'homme à notre image. Il fallait que Adam regarde Ève et dise sois enceinte et Ève est enceinte. Bon, dire non c'est bien mais il faut aussi le prouver qu'ils disent faux. Parce que n'est expliqué bien ils ont bien têté. Ils ont bien têté. C'est ce qu'on appelle les doctrines des démons. La Bible n'a jamais eu, je vous ai enseigné ça en herméneutique, pour diluer la teneur de quelque chose. On appelle ça quoi? Figure de style. Euphémisme, voilà. Donc l'euphémisme, même lorsqu'il s'agit de la relation intime, la Bible en parle. Ils disent par exemple Adam connut Ève. Quand on dit connu là, c'est parce qu'ils ne peuvent pas dire ce que vous voulez entendre. C'est ce qu'on appelle l'euphémisme.
Mais quand on parle du fruit, c'est un fruit. Bon, c'est pas mon affaire. Je vous ai juste dit ça. Si vous entendez ça quelque part, dites doctrine des démons. Je n'ai pas entendu doctrine de quoi? Démons. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent lorsqu'ils ont mangé le fruit. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Mais ils étaient nus avant. Ils ont connu qu'ils sont maintenant nus après avoir mangé au fruit. Et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Merci. Asseyez-vous s'il vous plaît. Un prochain texte, je suis dans Apocalypse 2, le verset 4e. Mais ce que j'ai contre toi, l'Éternel parle à l'ange d'une des églises. Il y a 7 églises et il parle à une église. Il dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Donc, tu avais un premier amour, tu l'as abandonné. Tu l'as abandonné pour un second amour, pour le dévouement que tu avais, l'amour que tu avais, tu ne l'as plus. L'Éternel dit: c'est ce que j'ai contre toi. Je reviendrai sur ça. Frères et sœurs, écoutez-moi très attentivement. Je vais peut-être prêcher sans transpirer. Je veux que tu m'entendes très attentivement. Dans le jardin, il y avait plusieurs arbres. Et 2 arbres très spécifiques et très spéciaux qui se trouvaient au milieu du jardin. Le premier arbre, c'est ce que nous parlons c'est de ce que nous parlons ce matin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le second arbre, on n'en parlera pas. J'ai déjà eu à brosser cela plus d'une fois. C'est ce qu'on appelle l'arbre de la vie. 2 arbres au milieu du jardin. L'Éternel va interdire à Adam. Il parle à Adam étant responsable et chef de la femme. Touchez à tout. Mangez à tout ce que vous voulez. Mais ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit à Adam: le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Lucifer entendait, il était là. Des jours, des années, je ne sais pas, des mois sont passés. Lucifer va venir courtiser Ève. L'Éternel a réellement dit. Vous voyez, quand Lucifer vient dans votre vie, il pose des questions d'abord. Il vient avec des question marks, des points d'interrogation. L'Éternel a-t-il réellement dit? Ève répond: oui, il a dit que si on mange, on meurt. Lucifer traite Dieu de menteur. C'est un impoli au fait. Il dit: vous a menti. Dieu ment. Il dit: il sait que si vous mangez, il sait que si vous goûtez à cet arbre, vous deviendrez comme lui. Alors, comme il a un orgueil de soi, il aime la gloire, il ne voudra jamais que vous puissiez vous ressembler à lui. Et je suis désolé de vous dire que l'interdit attire toujours. L'interdit attire toujours. À chaque fois que vous dites à quelqu'un, si je vous dis si fermez les yeux, n'imaginez pas un gros éléphant rouge
en train de te suivre derrière. Pendant même que je te dis de ne pas imaginer là. C'est ce que tu viens de voir. Tu viens de voir un gros éléphant rouge. Il n'existe pas. Mais tu l'as vu parce que j'étais interdit. Je parle aux parents qui sont ici. C'est une sagesse dans la vie. Si vous voulez mieux éduquer vos enfants, diminuer les interdits et élever la responsabilité. Plus tu lui dis ne fais pas, il voudra faire pour savoir pourquoi tu l'interdis. Allô? Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Regardez Ève. La Bible dit elle vit que l'arbre était bon à goûter et à manger. L'homme est tripartite. L'être humain tripartite. Il a l'esprit, il a l'âme et il a le corps. Chaque partition a également ses parties. Si nous parlons de l'esprit, on retrouve la raison et la conscience. Si nous parlons de l'âme, on voit la volonté, l'intelligence et les émotions. Alors si nous parlons du corps, on voit le cinq sens, le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vision et le goûter. Alors avant de goûter à quelque chose, avant de savoir que cette chose est bon à manger, on n'utilise pas les yeux, on utilise la langue. Il faut manger et savoir que c'est bon. Mais regarde l'esprit de la séduction. Ève a dit que c'était bon sans avoir mangé. Le diable a empoisonné sa vision par des informations en telle enseigne que quand elle a vu, elle a dit c'était bon. Mais l'arbre était là depuis toujours. Maintenant écoutez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Cet arbre existait pour ouvrir l'intelligence. Cet arbre existait pour amener l'homme à l'indépendance vis-à-vis de l'Éternel. On appelait ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Frères et sœurs, Dieu n'était pas contre que Adam connaisse ce qui est bien et ce qui est mal. Il était contre que Adam connaisse cela en dehors de lui. Avant que Adam ne touche à l'arbre, il connaissait déjà le bien et le mal. Mais cette connaissance venait de Dieu. C'est Dieu par son esprit dans Adam qui témoignait ce qui était bien et ce qui était mal. Il n'avait plus besoin de cet arbre. Parce que c'est que cet arbre pouvait lui donner. Il recevait cela déjà gratuit venant de l'Éternel. Vous allez voir que Adam n'a jamais connu la zoophilie. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire. C'est avoir des rapports intimes avec des animaux. Adam n'a pas connu ça. Mais Dieu ne l'a pas interdit de le faire. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Parce que Adam lui-même a cherché dans tous les animaux, il n'a pas vu l'être semblable. Vous voyez ce qu'on appelle la raison et la conscience étaient déjà dans l'homme sans qu'il ne touche même à cet arbre-là. Il savait que je ne peux pas m'accoupler avec un animal parce que ce n'est pas correct. Mais il n'a pas touché à l'arbre. D'où lui provenait cette connaissance de ne pas insulter Dieu. D'où lui provenait cette connaissance de savoir ce qui était agréable.
c'est l'Éternel lui-même qui s'est révélé à Adam. Et Adam était lié d'une manière étroite à l'Éternel. Il n'avait non pas une connaissance venant de monde. Il n'avait pas une connaissance qui se détachait de l'Éternel. Sa connaissance était assise pleinement en Dieu et sur Dieu. Maintenant, le diable et sa mission était de détacher Adam de Dieu. Adam doit devenir indépendant. Il doit connaître le bien et le mal, mais sans Dieu. C'est l'arbre. Quand tu touches à l'arbre, l'arbre remplace Dieu. Ce n'est plus l'Éternel qui t'ouvre les yeux, mais c'est l'arbre qui t'ouvre les yeux. L'arbre représente ici nos expériences, nos pensées, nos convictions personnelles, nos connaissances, nos compétences, nos voix, notre savoir. Avant, je connaissais tout par Dieu. Mais aujourd'hui, je ne connais plus tout par Dieu, je connais tout par l'arbre. Avant, je ne me fiais pas à mes connaissances. Je ne me fiais pas à mes compétences. Mais les jours sont passés. J'ai remplacé Dieu par l'arbre. Je disais aujourd'hui au premier culte avec des serviteurs. Quand Dieu m'a appris ces choses, je pleurais, je disais Seigneur, je préfère être le frère Lems d'hier, avec une grosse Bible, allant en église un peu comme vous, je m'assieds et j'écris la prédication. Les années sont passées, mon cœur a changé, sans que je ne le sache. Mais beaucoup de choses ont changé, frère. Ce que je dis ici, c'est plus de personnes qui ont traîné avec Dieu. Toutes les personnes qui ont connu la vraie conversion, au début de la conversion, quel attachement tu avais avec Dieu? Tu jeûnais, tu priais, tu méditais la parole. Tu ne faisais rien sans questionner à Dieu. Mais quand des jours sont passés, quand des mois sont passés, le diable a fait en sorte que tu remplaces Dieu par l'arbre. Aujourd'hui, on ne prêche plus parce que Dieu nous a parlé. On prêche par expérience. Je me rappelle, on m'appelait pour dire que tu dois modérer. Modérer. Je monte à Mangengenge. Je prie parce que je savais tout ce que je donnerais au nom de Dieu. Aujourd'hui, on peut t'inviter. Tellement que le temps est passé, l'expérience a remplacé Dieu. Tellement que le temps est passé, les pensées, les voix humaines ont remplacé Dieu. On a compris maintenant, même sans lui, on peut faire des choses. Même sans qu'il nous inspire, on peut connaître les biens et les mal. On est tombé dans des convictions personnelles. Il n'y a plus de péché en général. Aujourd'hui, chacun dit je suis convaincu. Mais où est la place de Dieu? Aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu dit. L'homme lui-même s'équilibre. Lui-même, il établit une liste des choses qu'il peut faire et des choses qu'il ne peut pas faire. Ce n'est plus la Bible, c'est lui-même. Ce n'est plus Dieu, c'est l'arbre. Qui m'entend? Dis-moi amen s'il te plaît.
Je te pose une question. Quand tu as commencé avec Dieu et maintenant, tu en es où? Tu as toujours le même zèle que tu avais hier? Est-ce que tu es toujours attaché à Dieu comme tu étais il y a 10 ans passés? C'est que je contre toi. Tu as perdu ton premier amour. Tu l'as perdu. Je vous dis, je disais à Dieu, je préfère être frère. Je préfère qu'on m'enseigne. Être pasteur, c'est pas facile. C'est trop lourd pour moi. Trop lourd. C'est le moment où on priait dès la nuit jusqu'au petit matin. Ça me manque, frère. Avec des frères, vous vous appelez des frères. Ce n'était pas vous prier avec les révérences, c'était des frères. Je me rappelle un jour, j'ai prié à Mangengenge. Non, à Lusizila. J'ai prié de 22h à 8h du matin. À 3h, il pleuvait. Je n'avais même pas 1000 francs pour aller me cacher. J'avais ma Bible rouge qui est dans mon bureau. J'ai pris cette Bible, je l'ai mise sur mon sein. Je devrais protéger la Bible, servir de la Bible un parapluie. La pluie a commencé de 3h jusqu'à 7h. Sur mon corps. Quelle soif on avait, frère. Je vais te poser une question. Est-ce que tu as encore cette soif? Où le temps est passé et ça t'a transformé. Quand je finis, j'ai trembloté. J'ai chanté Amina Lele. Il y a des mamans qui me disaient, mais viens, mon fils, viens. Je dis ça, maman. Quand Dieu te fait goûter $5 000, quand Dieu te fait goûter $10 000, il te fait rouler dans 2 véhicules. Est-ce que tu resteras attaché à Dieu? Est-ce que tu continueras à venir à l'église? Ou tu appelleras les pasteurs qui passent au bureau pour prendre la dîme? Que les années passent, que ton cœur ne change pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je vous parle avec mon cœur. Dieu m'a dit, Lems, je t'amènerai très loin. Tout ce que tu as connu, ce n'est encore rien. Je t'amènerai très loin. Mais sache-le, devant toi, il y aura 2 choses. Moi et l'arbre. Aujourd'hui, on échoue parce qu'on ne consulte plus Dieu. On doit être vrai. Vous échouez parce que vous prenez des décisions seules. Tu as échoué dans ses fiançailles, tu n'avais pas consulté Dieu. Tu as consulté tes propres émotions. Tu as goûté à l'arbre. Tu n'as plus besoin de Dieu. Aujourd'hui, c'est maintenant tes convictions. Tu as investi de l'argent quelque part. L'argent a disparu parce que Dieu n'était pas là. Adam, autre temps tu entendais Dieu. Autre temps tu avais le goût de Dieu. Autre temps tu avais le camon de Dieu. Autre temps tu avais les stops de Dieu. Les années sont passées. Tu as méprisé la voix de Dieu. Tu as diminué les témoignages de l'esprit. Et tu as cru que tes propres convictions, ton propre intelligence t'amènera au sommet. Tu as menti.
personne ne peut être élevé sans le doigt d'Élohim. Si vous comprenez ces messages, vous allez comprendre que peu importe dans quelle dimension de la vie où Dieu t'amènera, peu importe le nombre des années qui passeront, peu importe le nombre des occupations que tu peux avoir, la place de l'Éternel ne doit être jamais échangée. Dis-moi amen s'il te plaît. Ce que je te dis maintenant, c'est plus que te dire tu iras en Europe. Plusieurs sont allés en Europe à cause de l'arbre. Dieu ne les a rien dit. C'est eux-mêmes, ils ont regardé les photos de Paris. Et ils ont dit que l'arbre était bon à manger. Ils sont allés seuls. Et lorsqu'ils arrivent là, ils demandent l'aide de l'Éternel. L'Éternel ne peut que te secourir dans ses voies. Il a dit à Élie, va au torrent de Kérit. Là, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Si tu n'es pas au torrent, ne t'attends jamais à l'approvisionnement surnaturel. Les corbeaux ont reçu un message. Les corbeaux ont reçu un ordre. C'est de te rencontrer au torrent. Tu trouves ici maintenant l'importance d'entendre Dieu. Parce que sans Dieu, tu ne sauras pas qu'il faut aller au torrent. Il y a des business qui t'attendent, qui peuvent t'amener à être millionnaire. Mais ton problème, tu n'entends plus Dieu. Celui qui peut te dire commence à vendre les biscuits. Tu as tellement de convictions pour dire que je dois aller commencer à faire des shopping à Dubaï. C'est l'arbre, frère. Ne mets jamais ton argent quelque part sans que Dieu te parle. Mon thème, c'est l'arbre et l'argent. L'arbre existe pour te vider le poche. Tes convictions existent pour te vider le poche. Personne ne connaît le lendemain si ce n'est que le Seigneur. Et ton investissement est lié au futur. Fais confiance à ces dieux qui a un pied dans le futur et un autre pied dans le présent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je te parle, dis Amen très fort. Si je te parle, dis encore Amen très fort. Amen. Frère, le monde a tellement évolué. La Bible n'a plus sa place. Les lois de Dieu sont tombées. On a remplacé cela avec des lois législatives. Dans tel pays, on accepte telle chose. Dans l'autre pays, on accepte telle autre chose. Est-ce que vous pouvez comprendre le niveau de la bêtise des Blancs qui peuvent dire par exemple ils acceptent l'homosexualité mais ils refusent la pédophilie. La pédophilie, c'est un adulte avec un enfant. Comment vous expliquez ça? C'est-à-dire quand tu goûtes à l'arbre, ce n'est plus Dieu. C'est toi-même qui commences à dire ce qui est bien et ce qui est mauvais. Les deux sont des crimes devant l'Éternel. Mais eux disent non, l'homosexualité c'est pas grave. Le lesbianisme c'est pas grave. Ce qui est mauvais, c'est la pédophilie. Nous sommes arrivés là aujourd'hui. Quand vous goûtez à l'arbre, vous dites que prendre la bière, c'est pas mal. Dieu a interdit de s'enivrer. Vous êtes arrivé déjà à ce niveau-là, ou à commencer à détecter ce que vous appelez péché. Les péchés n'est pas ce que toi tu pointes. Les péchés est ce que Dieu a appelé mal.
Et Dieu n'a pas besoin de collaborer avec toi, de coopérer avec toi pour appeler quelque chose mal. Que vous l'acceptez ou pas, l'impudicité est mal et c'est un péché. Même si tu dis pas amen, même si tu dis pas amen, même si tu dis pas amen, je dis même si tu dis pas amen. Vous ne pouvez pas faire des fiançailles sans sexe, c'est impossible. Et c'est entré même à l'église. Parce que le monde est venu à l'église. Les chrétiens croient en ça. On ne peut pas avoir des fiançailles sans sexe. Il vient même au bureau et te dit, pasteur, ça les maintenant on n'est nini. C'était. Amen. Amen. Au fond du prophète et Zalamouki, mes problèmes est interne. Pèse un amen s'il te plaît. Amen. Dans la voisin c'est l'arbre. Dis-lui, tu es conduit par l'arbre ou par Dieu. Dis-lui, tu es conduit par tes convictions ou par Dieu. Dis-lui, tu es conduit par tes expériences ou par Dieu. Regardez ce qu'on prêche à l'église aujourd'hui. Ce n'est même plus Dieu. C'est les expériences personnelles. Comment garder un homme à la maison? Séminaire des mamans. Il faut être propre au lit. Il faut la cuisine. Toutes ces choses, ce sont les expériences. Toi, peut-être Dieu peut te dire, pour ton homme là, plie tes genoux. Prie pendant 4 jours. Sans les lits, sans la cuisine. Cet homme là-bas te suivre de derrière, comme si tu l'avais ensorcelé. Mais l'homme ne veut plus entendre Dieu. Il fait confiance à ses expériences. Les expériences peuvent te mentir. L'expérience de l'autre qui te dit ça va marcher pour toi. Son expérience n'est pas une doctrine. Ne remplaçons pas la Bible par les expériences, frère. C'est comme ça aujourd'hui, on ne veut plus prêcher la vérité. On prêche des histoires. Telle dame m'avait dit qu'elle était possédée. Tel homme m'avait dit qu'il avait rêvé. Ces choses, ce sont des expériences. La Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. J'ai le choix de croire en Dieu pour l'expérience. Vous voulez qu'on vous prêche quoi? Vous voulez qu'on vous prêche quoi? Papa eza solo makambo solo ba. Maintenant nous autres la bien na libota na donc nandi me la Abraham yo solo ba. Liloba Nzambe lobi, il a déchiré l'acte des ordonnances qui nous condamnait. Pas il déchire, il a déchiré. Et toi, un prédicateur né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, tu me prêches que je suis en Christ, mais j'ai des liens, je suis lié. Bien aimé, quand ils disent ça, quand ils vous donnent des exemples, vous voyez vraiment qu'ils ont raison. Quittons les exemples. Revenons dans les Écritures. Je parle à quelqu'un. Quittons les philosophies humaines. Dieu n'a pas sauvé l'humanité par la philosophie. Parce que dans ces temps-là, il y avait de très grands philosophes. Il a sauvé l'humanité par la folie de la prédication. Et la folie de la prédication, c'est la prédication de la croix. L'église ne veut pas entendre ça. Tel séminaire là-bas, 40 jours de brisement et de feu. On jette là-bas le feu. On est en train de casser et couper. Je suis dépassé après 40 jours, c'est encore 60 jours. Mais les 40 jours là, c'était quoi? L'introduction de... Ça me dépasse. L'église est bernée dans ça. C'est ce que la Bible dit. Au temps dernier, l'homme deviendra. Il refusera la vérité. Il deviendra ennemi de la vérité. Aujourd'hui, quand on parle de la vérité, personne ne veut entendre. Tout le monde veut entendre les expériences.
phénomène de coach et de motivateur. Coach nangai. Qui te dit que 115 principes pour devenir multimillionnaire. Loba nanga expérience. Expérience. Loba oroko sala ba 115 wana. Ti okufi. Ola la rana ndako papa. La mustoko. Toi-même regarde d'abord la vie de ce coach là. Yo moko tala no babo mo ya bato zo benga ba coach. Qui vous dit qu'on est enrichi par des principes? Nana ngwa yebisa yoke balonga kana ko chamba mama. Quand je dis des principes, je fais allusion aux principes humains. Tango nazo loba ko chamba makamu nazo loba oyo bato ba Qui cha. vous a raconté ces choses? Nana betela bino masolo wana. Qui vous a dit ces choses? Nana yebisa bino Et makambo. vous croyez facilement à ça. Bino bozondi mana bo pete makambo yango. Dis avec moi les principes. Loba nanga yiba principe. Regarde encore le voisin. Tala moninga. Dis-lui, toi c'est l'arbre Yebisa yo ezanzete ou c'est Dieu. to ezanzambe. Dis-lui, le pasteur est en train de finir son message. Yebisa mo batela zo sisa matea na ye. Toi c'est l'arbre Yo ezanzete ou c'est Dieu. to ezanzambe. Frère, Ndeko. kobanda vie chrétienne, kobanda kozala mon Christ osika. Nde o comprendre bamnazo loba o. Amen. Quel zèle. Posa nini wana. Quand on t'appelait frère, quand on t'appelait pasteur partout. Tu ne passais pas une heure sans citer le nom de Dieu. Yo bande kolekisa tango moko te wana tanga komwa nzambe. Aujourd'hui c'est aller vite. Hein? C'est aller vite. Je vous ouvre une parenthèse. Na fungole libino litono moko. Regardez combien de pasteurs lisent leur bloc-notes pour enseigner. Frère, prenez-moi ça. J'ai lu, je suis vraiment avec beaucoup d'humilité. Je n'aime pas parler de moi quand je suis sur la chaîne. J'ai lu des Genèse Apocalypse pendant plus de 8 fois. J'ai dit des Genèse Apocalypse 8 fois. Dans mon bureau, j'ai plus de 10 carnets et blocs-notes. Pendant que vous êtes ici, toute cette prédication, je peux le prêcher en tête. Je travaille avec toi hier à quelle heure pour qu'on fasse tout ça? À 1h pendant que toi tu dormais. Moi j'écrivais. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais dire à Dieu, garde mon cœur comme les petits prédicateurs de 2010. Je montais sur la chair avec tellement de blocs-notes parce que je savais, sans ça je vais m'évader. Mais quand on a beaucoup prêché Gloria, on s'est dit même sans ça, on parle au vite fait. Ça me choque au fait quand je vous vois prêcher sans bloc-notes. J'ai pitié pour vous, pasteur. Ça me fait mal de savoir que vous commencez ça maintenant. Ça me fait mal. Aimez les choses de Dieu. Et quand des années passent, gardez cet amour. Le temps a un vecteur de changer les gens. S'il te plaît. Votre vie financière est-elle dirigée par Dieu ou par l'arbre? C'est la question que je veux vous poser. Vous savez pourquoi vous ne donnez pas la dîme? Vous savez pourquoi? L'arbre. Et tu dois te repentir. Dieu n'est pas d'accord avec toi. Sa parole dit amenez dans ma maison les offrandes et les dîmes. Mais toi quand tu touches là, tu n'enlèves pas la dîme. Pour une simple raison, ce n'est plus Dieu qui te dirige. C'est tes projets qui te dirigent. C'est tes convictions qui te dirigent. Regarde les débats. Est-ce qu'on peut payer la dîme? Est-ce qu'on peut... Tous ces débats, c'est pourquoi l'homme ne veut plus accepter que seule la parole peut parler. Il veut aussi dire, moi aussi j'ai quelque chose à dire. Combien ont reçu l'argent ces mois? Vous avez amené quoi à Dieu ici? Vous vous
vous attendez à quoi? Un miracle qui doit venir du ciel. Avant que Adam ne touche à l'arbre, c'est Dieu qui lui parlait. Après qu'il touche à l'arbre, c'est l'arbre qui le conduit. Seigneur, garde-moi s'il te plaît. Garde-moi. Des fois on prêche des choses, mais après 10 ans ça nous rattrape. Un jeune homme ici dira, le pasteur un jour nous avait enseigné. Et regarde là où lui-même est. Garde-moi Seigneur. Que la gloire ne me fasse pas oublier ce que tu es. Que l'argent ne me fasse pas oublier où tu m'as tiré. Au lieu de demander à Dieu des millions, demande à Dieu de garder ton cœur. Comment tu gères ton argent? Y a-t-il possible que Dieu t'apparaisse et qu'il te dise que j'ai besoin de tout ce que tu as dans ton compte, que tu lui donnes sans discuter? Déjà, comment tu l'entendras? Parce que quand tu touches de l'argent, ton premier réflexe, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse avec cet argent? Mais toi, c'est pas ça. Dès que tu as l'argent, ton premier réflexe, je dois aller à Dubaï. Je dois aller à Dubaï. Je dois acheter tel téléphone. Je dois. Finalement, la pauvreté t'accable. Frère, l'arbre appauvri, Dieu enrichit. Tu as le choix. Davina, est-ce que tu m'entends? Vous avez le choix. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Dieu est derrière des instructions. Dieu est derrière des instructions. Non, c'est l'autre. Dieu est derrière des instructions. Et vous savez, Dieu peut vous donner une seule instruction, papa Patrick. Si vous respectez cette instruction-là, votre vie change. Dieu peut te dire, prends $23. $23. Sors dehors. Arrive à Chibango. Tu verras tel monsieur, telle personne. Prends cet argent. Donne. Parce que la personne là, toi tu ne sais pas, il a fait 4 jours, il ne mange pas. Il priait Dieu. Dieu a dit, je vais toucher quelqu'un. S'il te donne, moi je bénirai cet homme. Maintenant le problème est que toi les $23 là, tu sens dans ton cœur que tu dois sortir, mais tu le bouffes quand même. C'est là que le problème commence. Je peux finir mon message? Vous me permettez s'il vous plaît? Merci. Matthieu 5, le verset 13e dit ceci. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pas le pauvre financier, mais le pauvre en esprit. J'ai expliqué ceci. Être pauvre veut dire être dépendant. Être pauvre veut dire manquer. Mais non, la Bible ne dit pas errer le pauvre financier ou matériel, mais heureux le pauvre spirituel. Heureux ceux qui ont un esprit dépendant. Heureux ces personnes. Ils peuvent avoir tout ce qu'ils ont, mais leur esprit reste dépendant. Ils peuvent même avoir des véhicules. Ils peuvent même être DG des entreprises. Ils peuvent être mariés, mères des enfants. Heureux ceux dont Dieu trouve un manque dans leur esprit.
Parce que l'Éternel est le seul qui comble le manque de l'humain. À chaque fois que tu seras pauvre dans ton esprit, tu seras dépendant d'un autre esprit. Parce que tu sauras que je ne peux rien sans lui. Parce que dans mon esprit, il y a un manque. L'apôtre Paul a dit, je puis tout. Je peux tout par celui qui me fortifie. Lorsque tu as un vide en toi, continuel, cette soif de chercher Dieu, cette envie du Seigneur, l'Éternel te comblera. Que Dieu nous permette de rester attachés à lui. Quelqu'un me comprend? Que Dieu nous permette de rester attachés à lui. Des fois, nous sommes juste attachés à Dieu parce qu'on manque. Le jour où Dieu te donnera, est-ce que tu prieras comme tu pries toujours? Le jour où tu commenceras à parler anglais, est-ce que tu adoreras toujours Dieu en Lingala? Dis au voisin, les choses changent. Dis-lui, mais reste la même personne. Acclamons pour la parole de Dieu.